en action. Tu filmes sur le terrain, tu partages tes impressions. Oh David, Taskiller 85 en force. Yep les amis, bienvenue welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Engwe Ovin Boost. C'est insupportable cette chaleur, donc si vous entendez un petit vrombissement, c'est le ventilo qui est pas trop loin, j'imagine que tout le monde fait pareil, vivement que ça se termine. Normalement on y arrive, ça va se calmer un petit peu, donc bon courage à tous pour cette canicule et j'espère que vous prenez soin de vous comme d'habitude. Donc c'est la 15e vidéo messieurs dames, donc pensez à laisser un commentaire pour le concours vélo et trottinette, tirage au sort samedi prochain. Donc je vais tirer au sort la vidéo de vélo ou de trottinette et enfin je tirerai un gagnant parmi tous les commentaires. Donc bonne chance à tous. Donc le Engwe Ovin Boost, dernier petit vélo pliant de chez Engwe, passage bas, complètement autorisé pour la route bien sûr. On a la petite plaque d'identification, vous pouvez avoir le COC, bref il est complètement légal. Sur le site Engwe il est proposé à 1099 € en gris, violet ou bleu, livré avec un antivol pliable, un mini traceur, ouais, et un porte-bagages. J'ai mon coupon Engwe, donc aujourd'hui il est à 999 €, allez, 1000 €, et c'est sur ce tarif qu'on va se baser pour savoir si c'est intéressant ou pas. Donc il est livré avec une notice en anglais, comme d'habitude chez Engwe, un peu d'outillage et une pompe, en plus des accessoires dont je vous ai parlé, et vous pouvez avoir la notice en français directement en ligne. Alors petite subtilité, il faut cliquer sur italien, t'as vu? Ils ont dû se planter. Le montage se fait plutôt bien, il y a un peu de boulot, guidon, pédale, selle, roue avant, garde-boue avant, le phare, environ 35-45 minutes, mais en tout cas ça se met bien. Bon, chez Engwe comme d'habitude, garantie 1 an sur la plupart, moteur, compteur, cadre, fourche, etc. Et de 3 à 6 mois pour le reste. Bref, toujours la même politique de garantie chez Engwe, en tout cas l'avantage chez eux, c'est qu'ils ont la pièce détachée généralement, peut-être pas quand le vélo sort, mais très peu de temps après. Alors il a un moteur arrière 48 volts 250 watts avec fonction boost, alors bien sûr débridable, je vous montrerai pas la méthode, contactez-moi par mail si vous voulez la méthode, c'est la même que sur le EP2 Pro 3.0, donc ceux qui ne l'ont pas, je leur enverrai par mail la petite vidéo de démonstration, mais en tout cas oui, c'est débridable. Donc il arrive bridé à 25 km/h bien sûr, c'est un capteur de couple, et plutôt réactif, on les connaît ceux-là, donné pour un couple max de 75 Nm avec la fonction boost, 75 Nm pour un petit vélo pliant comme ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris, et encore plus quand je l'ai testé. Il sera livré avec une batterie 48 volts 15 Ah, donc 720 watts heure, cellule LG 21700, dessus on a un petit bouton on-off, le testeur bien sûr, la clé pour la déverrouiller, et vous allez pouvoir charger sur le vélo ou en dehors du vélo, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Moi j'ai eu une version pré-vente, donc j'ai une batterie de 13,5 Ah. Ça veut dire que j'ai fait mes tests avec cette batterie 13,5 qui n'est pas une batterie LG cellule 21700 etc. Mais vous allez voir que l'autonomie était plutôt correcte et je vous expliquerai pourquoi bien évidemment. Livré avec un chargeur 54 volts 6 4,5 A, donc un temps de charge d'environ 3 heures, 3 heures et demie. Et ce que j'aime beaucoup encore une fois sur celui-ci, c'est que si vous l'allumez et que vous le mettez en charge, vous avez le taux de batterie qui s'affiche directement sur le compteur. Vous pouvez suivre la progression, ça ne l'abîme pas. Il est donné pour une autonomie entre 80 et 140 km pour la batterie de 15 Ah. Donc pour un poids de 70-75 kg, en assistance 1 pour le maximum d'autonomie bien sûr, avec un temps idéal et une route plate. J'ai réussi à faire avec ma batterie de 13,5 Ah 79 km. Et ouais, mais pourquoi? Parce que c'est des petits trous, parce que dès qu'on pousse un peu sur les pédales, on l'aide énormément, on évite de consommer. Et oui, on a forcément plus d'autonomie avec ce genre de vélo, plus léger, plus fin, plus facile à pédaler. Et vous allez voir, le développement est plutôt intéressant aussi. Donc 79 km avec mes 80 kg. Il a un phare LED orientable à l'avant, un feu arrière avec kata. Et ouais, pas de feu stop sur celui-ci. Et ouais, ça ira dans les moins. Il a un cadre alu 60-61, batterie intégrée, vous l'avez vu. Belle peinture, très peu de soudure visible encore une fois. Et le système de pliage est super simple et sans effort. On tire sur le milieu bien évidemment, très belle fermeture. On casse le vélo en le laissant sur sa béquille centrale, on va en reparler. Et ensuite on replie le guidon. Donc facile à transporter, facile à bouger. Si vous voulez le déplacer, laissez le guidon déplié et vous allez pouvoir faire rouler votre vélo tranquillement dans tous les sens et le reposer à
tout moment sur sa béquille. Le petit système d'aimant est vraiment très sympa. Le fait de fermer le vélo, ça fait une sécurité. Quand vous le déplacez, il va pas se rouvrir inopinément. Donc très très bien pensé entre la béquille double centrale. J'ai adoré ce système de béquille. L'avantage aussi, c'est qu'on peut bricoler sur la roue avant, on peut bricoler aussi sur la roue arrière très facilement. Ce genre de béquille centrale, non seulement c'est stable sur n'importe quel type de terrain, mais en plus ça peut aider pour faire les réglages, etc., ou les réparations. Il a des pneus hybrides urbains anti-crevaison en 20 par 2,125. On va pouvoir les gonfler entre 30 et 40 PSI. Ce sont des Hornate. Des jantes alu à rayon double paroi plus les Kata orange. Des freins à disque de 160 mm de diamètre, hydraulique double piston, no name, mais ça devrait bien marcher. Il a un dérailleur Shimano Altus 8 vitesses avec des pignons de 13 à 28 dents et un plateau de 200 mm 48 dents avec flasque intérieur-extérieur en aluminium et des pédales toutes en ABS, pliables bien sûr avec de bons petits picots. C'est une fourche hydraulique de 50 mm de débattement, elle est verrouillable et assez dure à claquer. Légère élasticité, on le verra pendant le test, mais rien d'énorme, c'est normal, ça reste un vélo pliant. En tout cas, plutôt satisfait d'avoir 5 cm de débattement pour ce genre de vélo. Pendant qu'on parle des amortisseurs, il est livré avec une tige de selle ordinaire comme celle-ci. Donc c'est pour ça que je vous donnerai deux tailles différentes, parce qu'ils vont aussi proposer la tige de selle suspendue à 59 € à partir de mi-juillet. Donc vous pourrez la commander en même temps si vous voulez, mais ce modèle-là est vendu avec une tige de selle de base. Donc forcément, moi je vais faire le test avec la tige de selle suspendue qu'ils m'ont envoyée, donc ce sera beaucoup plus confortable, c'est clair. Mais d'origine, il sera livré avec une tige de selle basique. Pour info, elle fait 35 cm pour 31,6 mm de diamètre. Il a un guidon alu de 62,5 cm, dessus des poignées ergonomiques silicone anti-casse-poignet comme d'habitude, le shifter 2 doigts, mais bon, 8 vitesses, un beau petit compteur bien lisible et les commandes compteur étanches, plus le petit bouton boost et bien sûr la petite sonnette mécanique. Il a des leviers de frein alu de 3 doigts avec une garde réglable, la selle assez confortable, plutôt ergonomique, assez souple, et donc là je l'ai monté sur la tige de selle avec amortisseur. Alors au niveau de l'étanchéité, il est donné IPX7 pour tout ce qui est câble, commande, etc. IPX6 pour moteur, contrôleur, et ça descend à IPX4, IPX5 pour le boîtier de batterie. Vous pourrez rouler sous l'eau sans aucun problème, lui passer un petit coup de jet. Faites juste attention aux connexions de batterie qui sont tout en bas. Il a un porte-bagages acier qui va pouvoir emmener 15 kg, petit porte-bagages, des garde-boue ABS assez larges et assez longs, et la béquille centrale double, super pratique dont je vous ai parlé, et plutôt bien tendue. Donc je vous donne le poids et les tailles que j'ai pris moi-même bien sûr, donc s'il y a une différence avec le site, m'engueulez pas, j'y suis pour rien. Il pèse 26,9 kg au complet, ses dimensions pliées sont de 97 de long par 81 de haut et 53 d'épaisseur. Il va pouvoir emmener 150 kg de charge, sa longueur est d'1,54 m, son empattement de 1,06 m, la portée de la selle au guidon est de 44 à 48 cm selon le réglage de la selle, et pour le réglage de la selle avec la tige de selle fournie, on sera à 53 cm au minimum du pédalier et 81 cm du sol et 75 cm du pédalier ou 1,01 m du sol. Et par contre, quand on installe cette tige de selle avec amortisseur, vous allez perdre 7-8 cm, que ce soit en minimum ou en maximum également. Et ouais, elle est un petit peu plus courte. Donc là, les dimensions avec la tige de selle d'origine, ça va pour un pilote entre 1,55 m et 1,90 m sans souci. Par contre, avec la tige de selle suspendue, là, ce sera plutôt 1,65 m au minimum, et toujours au maximum pour quelqu'un d'1,85 m-90 m. Le guidon, lui, est réglable de 1,10 m à 1,24 m du sol. L'axe du pédalier est à 29 cm, la pédale basse à 12 cm du sol, le passage bas à 46 cm, donc super facile à enjamber, que ce soit sur béquille ou posé. Et pour finir, le porte-bagages mesure 31 cm de long par 14,5 de large et est placé à 56 cm de haut. Donc voilà pour les specs de ce petit Engwe. Alors je rajoute que je vous ai parlé de ça vite fait, le petit M-Tag qui est fourni avec, donc qui fonctionne sous Android et sous iOS. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la review d'un M-Tag, vous savez ce que c'est. C'est une toute petite pastille que vous cachez où vous voulez sur le vélo. C'est tout petit, tout fin, on dirait une hostie.
t'as vu? Bref, et ça, vous le planquez où vous voulez sur le vélo, vous le collez dans un coin bien discret et ça vous permet de le retrouver n'importe où, n'importe quand avec l'application. Donc ça, merci, plutôt sympa. Quand le vélo n'est pas équipé d'un système de sécurité, au moins vous allez pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur ce Engwe O20 Boost. Donc je l'équipe, je m'équipe, on part en balade et juste après, je vous dis ce que j'en pense. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, donc facile à enjamber bien évidemment. Et cette fameuse béquille, vraiment très sympa, je trouve, le système de double béquille qui se déploie. C'est la première fois que je vois ça sur un vélo. Donc let's go, assistance 0 comme d'habitude. J'ai mis sur le grand pignon pour démarrer. Au fait, je vous ai menti, j'ai fait 78 km et pas 79. Allez, ça part tout seul. Aucun souci. C'est tout léger. Alors là, oui, bien sûr, j'ai mis la selle avec la tige de selle, amortisseur. Donc là, ça passe tranquille. Je peux même augmenter la pignonnerie. Donc oui, c'est un vélo qu'on va pouvoir utiliser sans problème en vélo normal. Allez, je mets une première assistance. Tac. Et là, ça m'aide tranquillement. Petite vibration, bien sûr. C'est épais. Du gros herbe. Mais ça passe. Ça balade. Ça balade. Tout ça, tout ça. Bon, c'est meilleur à cette heure-ci. Hop. Bon, la petite fourche a l'air de bien prendre. Le capteur est bien réactif pour l'instant. Pas de souci. Les freins coupent l'alimentation du moteur. Et au niveau maniabilité. Moi, j'ai roulé sur un truc énorme. J'espère que j'ai pas crevé un pneu. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc ouais, ça repart tout seul. Bien maniable. Énorme angle de braquage. Donc jusque là, je peux vous dire que tout va bien, pourvu que ça dure. Allez, on part tranquille en assistance 1, pédale en haut, bam, j'ai l'assistance directe. Donc capteur de couple hyper réactif. Je peux passer sur le plus petit pignon. Dès que j'appuie un peu plus sur les pédales, ça augmente. Donc c'est un vrai capteur de couple, c'est sûr. Alors on va tester la pignonnerie. C'est le shifter à deux doigts, donc c'est un peu plus relou que celui qu'on aime bien, mais en tout cas ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, c'est impressionnant de réactivité, je suis même pas étonné. Ouais, t'as vu? Aujourd'hui j'ai installé un petit rétro sur mon guidon parce qu'il fait tellement chaud que je le sentais pas d'avoir ce gros casque, même s'il n'est pas forcément super chaud. Bon, super agréable à rouler, il m'a l'air ultra maniable. Le compteur 18, 19, apparemment bien réglé aussi. Alors on va voir ce qu'il vaut dans une petite côte. La côte de mon travail. On va voir si on a besoin du boost. Ouais, j'ai pas encore appuyé sur le boost, t'as vu? Je prends mon temps. Bon, en tout cas, ouais, capteur hyper réactif. Allez, on va tout de suite passer en assistance 5. J'ai pas envie de forcer pour un sou. Tu me connais, t'as vu? Et là, je gère ma vitesse tranquillement. Dès que j'appuie un peu sur les pédales, ça part. Ouais, ça part même plutôt pas mal. On arrive très vite à 25 km/h. Et le compteur est juste 24-25. Alors ouais, vous savez, capteur de couple, il faudra pédaler de toute façon. C'est pas comme un capteur de cadence. Vous avez juste besoin de remuer les pédales. Là, il faut mettre une petite pression, mais ça monte sans problème. 24,4, 24,5, 25. Là, on arrive au plus fort de la côte. On va s'arrêter comme d'hab. Hop, en milieu de côte. Et là, j'ai pas changé la pignonnerie. Je suis toujours sur le plus petit pignon. Donc là, je vais lancer avec le bouton boost pour voir ce que ça donne. Donc j'appuie déjà sans toucher au bouton. Bam, j'ai l'assistance. Maintenant, j'appuie. Hop et ça monte vite. Oh, ça y est, je suis à 25. Énorme différence de couple entre le pas boost et le boost. Ils ont l'habitude maintenant des petits boutons boost chez Engwe. Bon, nickel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la côte d'Hyper U. Pour l'instant, on va tester les freins. Donc pour le mettre sur béquille, le mieux c'est de soulever légèrement l'arrière et de pousser. Bon, la selle est plutôt confort, ça va, franchement, bien ergonomique. Mais l'amortisseur du tige de selle, pour moi, c'est plus qu'indispensable si vous n'avez pas des routes nickel de chez nickel, comme celle-ci par exemple. Et là, le fait d'avoir l'amortisseur de tige de selle, ça change tout.
Je peux continuer à vous parler. Ça ne me tape pas dans le dos. Et ça déroule tout seul. La position est sympa, hein. Là, j'ai réglé pour être vraiment posé, super à l'aise. J'ai pas besoin de m'avancer ou quoi que ce soit pour prendre le guidon. Voilà, on est à 25 km/h. Et freinage dans 3, 2, 1. Là! Wow! Excellent freinage. Bon, je peux vous dire que les pneus sont bons. On a environ, allez, 2 mètres. Bah écoutez, c'est très correct. Je m'attendais pas à autre chose. En plus, avec les températures qu'il fait, les pneus sont bien tièdes, bien chauds. Freinage validé. Hop, et assistance. Ah, il faut vraiment rien, hein. L'assistance arrive tout de suite. On part de 0. Je vais appuyer correctement sur les pédales et on va voir en combien de temps j'arrive à 25. Allez, je pousse, boum, j'ai l'assistance. Et j'appuie. 18, 20, 21, 24, 25. Ok. Maintenant, on va faire la même chose avec le bouton boost, juste pour voir. Je maintiens tout de suite le bouton boost, bam, et je pousse. Waouh! Ah, je sens la différence. 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25. C'est énorme la différence. Énorme. Ah, ils ont vraiment géré avec ce petit bouton boost, hein. Je sais qu'il y a plein de fans. Tac. Bon, je sais que les pneus accrochent bien. Vous voyez le travail de la fourche. C'est plutôt pas mal, pas de bruit parasite. Elle encaisse bien. Vous pouvez la bloquer, hein, si vous faites que de la ville. Clac. Bon, on va se passer le petit rond-point. 22-23 km/h, pédale en bas, ça passe. Sans problème. Ah bah ouais, hein. Allez, je refais un tour. Ah, les pneus accrochent super bien. Donc ouais, il n'y a que 12 cm de garde-sol, mais les pédales sont pas larges du tout, encore une fois. Ça permet de se coucher un petit peu plus. Bon, au niveau équilibre, le cadre a l'air bien sain. En plus, c'est un vélo qui est super léger, donc c'est important d'avoir un cadre sain si on veut pouvoir le maintenir. Lâcher une main en cas de besoin, lâcher les deux mains. Mais en tout cas, celui-là, ouais, a l'air bien sain, pas de souci. Je peux le diriger sans problème. Petit virage. J'arrête de pédouler. Hop. Et il y a un wahoo. Hop. Bouton boost. Toc. Et bam. C'est marrant ce petit coup qu'on a au derrière dès qu'on utilise le bouton boost. Même en mode bridé, c'est impressionnant. Tac, tac. Alors, est-ce qu'il sait faire les poteaux, lui? Ouais, peut-être bien. Petit bonhomme rouge. Poteau. Wow, wow. Ça s'enchaîne. Bon, super agréable. Hein. Super agréable, ce petit Engwe. C'est pas parce que c'est Engwe, mais c'est parce que c'est agréable. Voilà. Uhu. Tac. Hop, ça donne envie d'aller se balader. On est vraiment en fonction vacances, là. Promenade, petit chemin. Ah, puis avec ces chaleurs, hein, dès qu'on trouve un petit chemin ombragé, c'est le kiff total. Donc ouais, bonne position, on peut adapter en fonction de ce qu'on aime. Le guidon suffisamment large, hein, pour un vélo pliant, largement. Dès qu'on est au-dessus des 65 cm, on est plutôt à l'aise. Petite moustache, donc on a un léger angle si on veut adapter un peu à sa conduite. Donc le réglage en hauteur, là je suis à la moitié de la hauteur du guidon, la moitié de la hauteur de la selle aussi. Les poignets sont super confortables, moi j'aime bien ce gros silicone bien épais. L'anti-casse-poignet, on aime ou on n'aime pas. Moi perso ça me dérange pas. On peut poser les paumes comme il faut. Bon, sur la selle on se sent plutôt bien. Alors oui, hein, quand j'ai fait mes 70 bornes, 78, bah ouais, j'avais mal aux fesses. Hein. Au bout de 10-15 bornes, déjà j'avais mal aux fesses. Mais ça c'est la forme de la selle qui veut ça. Une petite gêne normale, pas une douleur parce que la selle serait pas d'une forme adéquate. Ouais, plutôt confort. Et le fait d'ajouter la tige de selle avec amortisseur, ça ajoute énormément. Donc je vous recommande à tous de prendre la tige de selle. Hein. À 50 balles, elle est plutôt pas mal. Même s'il y en a plein d'autres. Hein. Vous voyez toujours des liens dans ma description. Pour ceux qui veulent ma grosse tige de selle. Hop! Ouais, super maniable. Impressionnant. Ça passe partout. Bon, j'ai pas surgonflé les pneus. Hein. Je dois être aux alentours des 28-30 PSI.
Ce qui fait que j'ai un petit confort supplémentaire. Je savais que j'allais faire un peu de chemin aujourd'hui. Mais on ne force pas sur ce vélo. Hop, hop, esquive, esquive, rotative. Déjà que c'est un vélo qui pourrait être utilisé sans assistance. Alors là, je peux vous dire qu'avec la réactivité du capteur de couple, le moteur et le bouton boost, ça roule tout seul. Bon, petite côte d'Hyper U, vous la connaissez. On va se faire 2 tests, un avec et un sans le bouton boost. J'ai plus besoin du GPS, je sais que le compteur est nickel. Donc je pars de 0. L'assistance se déclenche, je pousse raisonnablement sur les pédales, j'atteins la côte à 17 km/h, je continue de pousser, 17, 16, 15, donc là le couple est moyen, j'ai envie de dire en environ 40-45 Nm, parce que je poussais raisonnablement sur les pédales, je ne suis pas mis en danseuse non plus, et on a tendance à perdre un petit peu sur une côte comme celle-là. On va voir ce que ça donne avec le bouton boost. Les freins, 7-8, même un doigt, sans problème. Donc énorme adhérence des pneus et excellent grip pour les freins. Ça, on s'en doutait. Alors, même test avec le bouton boost et avec même un petit peu moins d'élan. Je maintiens et je lance. Bam! Alors, 21, 22, 22,6. Là, on a bien nos 75 Nm de couple, mais c'est clair et net. Ça fait une différence phénoménale. Entre le boost et le pas boost, c'est le jour et la nuit. Excellent petit joujou. Ça passe partout. Ah, il a pas mal de qualité, hein, ce petit Engwe. Hein. Yes, bon, on peut attaquer comme on veut. On sait qu'au bout, on aura du freinage. J'appuie légèrement et j'appuie plus fort. Ça s'arrête net. Regardez, wow! Mais comme ça part. Ah, pour un petit joujou comme ça, il est vraiment surprenant. Hein. Bah, on va pas trop slalomer aujourd'hui parce qu'il y a plein de voitures. Mais bon, vous vous doutez bien, capteur ultra réactif, freinage réactif, grande maniabilité, petit trou, petit empattement. Donc ouais, c'est maniable et ça passe partout. C'est pas 2-3 poteaux qui vont nous arrêter. Il a du style ce petit Auvin quand même. Hein. J'ai fait tourner des têtes dans le parking d'Hyper U. Oui, j'ai le doigt sur le bouton boost, mais je surkiffe. Regardez la vitesse à laquelle ça part. C'est fifou. Bon, je me la pète avec mon casque. Alors, comment ça se met? Tac, comme ça. Waouh! Wow, c'est beau gosse. Alors par contre, avec ce petit vélo, regardez, j'ai plus l'assistance. Tiens, je vais vous faire écouter, là, il n'y a pas trop de bruit. Vous devriez entendre le moteur. Voilà. Et à 25, pof, il se coupe. Par contre, si je continue à pousser sur les pédales, 28, 29, 30. Donc vous voyez, c'est rien à voir avec un fat bike. Bon, après, il faut de la cuisse, il faut être sportif. Faut être pas moi, quoi, t'as vu? Mais non seulement, ouais, tu tombes en panne de batterie, bah tu rentres chez toi sans problème. Hein. Mais en plus, pour ceux qui veulent l'utiliser sans batterie, en vélo normal, bah pourquoi pas? Hop! Ouais, il est à l'aise sur un chemin de terre. La fourche encaisse bien les petits chocs. Ouais, sympa. Très très sympa ce petit vélo. Niveau de la cadence, on est pas mal. Vous voyez, à 24-25 km/h. Donc ouais, prêt pour la balade, c'est sûr. Donc on se retrouve à Debridland City. Et bien sûr, bah, je vous l'ai dit, hein, si vous voulez savoir comment il se débride, vous me contactez par mail et je vous envoie la petite vidéo. Vous voyez la fourche, j'ai une légère élasticité, mais pas énorme, hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. En tout cas, pas de claquement dans les fourreaux. Bon, je faisais des petits tests là au niveau de la réactivité. Et regardez, je suis à 15 km/h. Ouais, le moteur est assez discret, mais on l'entend quand même. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a aussi une énorme différence de réactivité avec ou sans le bouton boost. Regardez, je suis à 15 km/h, pédale en haut, le moteur s'arrête, je lance. Vous voyez, un demi-tour de pédale. Hop, il faut à peu près, ouais, entre un quart et un demi-tour de pédale pour que ça reprenne. En tout cas, j'arrête à la moitié et ça a repris. Avec le boost enfoncé, bam! Regardez, j'appuie sur le boost, je lance, bam, tout de suite.
C'est ouf la différence. Même à 20 km/h, j'appuie sur le boost, bam, à peine un quart de tour, tout de suite. Donc oui, non seulement le boost va vous rajouter de la puissance au moteur, mais il augmente aussi la réactivité, démarrage en côte, etc. Genre de vélo qui a vraiment pas besoin de gâchette d'accélérateur. Ah, ce qui est sympa avec les béquilles centrales, c'est que le vélo est toujours droit. Donc même si vous avez des choses à charger, décharger sur le vélo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, allez, on s'installe, la 360, et on va voir à combien que ça roule. Allez, route à débridement, je me barre, j'ai une abeille qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Allez, on va voir ce que donne ce petit vélo, donc totalement débridé. Vous le savez, sur chemin privé, je vais pas me répéter, mais je me répète. Ah, c'est vrai qu'en mode débridé, un petit plateau de 50 dedans, ça aurait pas été plus mal. Mais ouais, ça monte à 38, 39 sans problème. Par contre, bah ouais, la cadence devient beaucoup plus infernale, puisque là, on n'a pas de régulateur de vitesse, ni de capteur de pédalage. Alors oui, l'idéal là-dessus, ça aurait été d'avoir le capteur de couple, plus le capteur de pédalage, capteur de cadence. Ça aurait été un énorme plus pour maintenir une bonne vitesse. Alors on va partir sur le faux plat qui monte. Alors déjà on va se taper cette petite côte là, voir ce que ça donne. En départ de rien, départ à 0, bouton boost et j'envoie. Et je suis sur le petit pignon, hein. Et ben voilà, ça monte tout seul. C'est un truc de fou. Là, sans appuyer plus fort sur les pédales, je maintiens une vitesse à 17-18 km/h et j'appuie sur le bouton boost. Tout de suite, ça m'emmène et je pédale dans la choucroute si je garde la même puissance sur les pédales. Dès que j'appuie un peu, ça part comme une balle. Par contre, c'est des petits pneus, hein. Donc pour le chemin, ça va. Mais faut pas faire le fou non plus, hein, sur les graviers. Donc on part de 0, bim, bouton boost. Et j'envoie sur le faux plat qui monte. Ah, le hover pourrait me suivre, hein, à cette vitesse-là. Je force pas sur les pédales, j'accompagne. 38,4, c'est de la fièvre. Mais ça y va tout seul. Allez, on va se mettre le hover en front facing. On va voir s'il tient le choc. Un petit démarrage en mode boost. C'est parti. T'es prêt, gros? Allez. Est-ce qu'il s'éloigne? Oh! Et voilà. Il est là. Je t'avure. Bon, bah une gamelle de plus en moins, comme dirait l'autre. Bon, on va te mettre devant. Je vais mettre le boost. C'est parti. Oh, t'as du mal. Oh, t'as du mal. 39, 39,8, 40 km/h. Et je force pas plus sur les pédales. Et le hover gère. Bravo. Magnifique prise de vue, grand. Quel stabilitisme. Attention freinage. Vous voyez comment la fourche s'écrase. Et ouais, malgré, je vous ai dit, l'élasticité, quand on freine, on s'en rend pas vraiment compte. Il n'y a pas cette gêne, on sent que le cadre est bien rigide. Bon, c'est sportif, hein, c'est sûr. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on aille par là, gros? Là, bouton boost. Et non, et non, et non, et non. Ah, ah, ah. Oh, oh, le cascadeur. Et t'es un malade. T'es un grand malade. On va quand même passer dans les petits cailloux vite fait. Pendant que t'es chaud. Bon, là j'ai la selle avec amortisseur. Donc c'est un peu plus correct. Mais vous doutez bien que sans ça, ça serait vraiment pas jouable. Hop, petit coup de boost. Boum! Wow, faut pas trop se mettre vers l'arrière parce que il soulève tout seul. T'as vu? Ça c'est l'équilibre du vélo vu qu'il a un faible empattement. Si jamais tu te mets un petit peu trop vers l'arrière, ça cabre vite. Bon, on va finir par la petite côte que les engins n'aiment pas trop. Généralement, gravillon, montée, pas un max d'adhérence. Alors, et là ça commence à forcer. Bouton boost. Et voilà, et là ça ne force plus. Ça grimpe, ça prend de la vitesse. Donc ouais, on est largement dans les 75 Nm. Ça envoie du steak. Il n'y a pas de souci. Ça continue d'accélérer.
Wow! Excellent! Excellent, ça part tout seul! Wouhou! Eh ben on a fait 11 km, 10 km 9 en trip aujourd'hui. J'ai pas perdu de barre de batterie parce que je l'aide tout le temps et qu'il est léger. Bref, on en parle tout de suite dans avis et conclusion. Elle est bien gros. On rentre à la maison. T'as bien travaillé. Franchement, très très bonne surprise, vous en êtes douté. La balade était super agréable. On ne force jamais sur ce vélo. Il vous entraîne. Si vous voulez faire un peu de sport, vous pouvez. Vous pouvez même désactiver même l'assistance et faire du vélo de base en laissant même la batterie si vous voulez chez vous. Donc on a dit on part sur une base de 999 €, 1000 €. J'ai noté quelques moins quand même. Donc pas de feu stop. J'aimerais bien un petit feu stop. Voilà, même si c'est pas obligatoire, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Petite élasticité dans la fourche, je suis obligé de le noter quand même si c'est pas rédhibitoire, hein, le cadre est quand même bien rigide, donc ça gêne en rien, mais je vous le signale. Le compteur, il n'y a pas d'USB, il n'y a pas de niveau de puissance, il n'y a pas de voltage de batterie, donc il est un petit peu simpliste. Et enfin, sans la tige de selle d'amortisseur, puisque moi j'ai testé avec et sans, c'est un peu tape-cul, hein. Forcément, les pneus c'est pas du fat bike, on est obligé de les gonfler quand même un petit peu, donc ouais, même si la selle est plutôt ergonomique, plutôt confortable, c'est tape-cul si vous prenez des nids de poule ou un peu de off-road bien sûr. Et c'est tout ce que j'ai noté dans les moins. Dans les plus, couple, puissance, réactivité, avec le boost, c'est excellent, démarrage en côte, tous les départs arrêtés, etc. C'est top. Une fois qu'on a goûté, on a envie de laisser le doigt dessus sans arrêt. Vous me connaissez. Toujours dans les plus, cadence de pédalage, la transmission, avec ou sans assistance, je vous l'ai dit, avec ses 8 vitesses et son 48 dents, ouais, on est super à l'aise pour emmener ce petit vélo. Et je vais mettre avec du coup bonne autonomie parce que justement c'est lié au fait d'avoir cette cadence de pédalage avec la réactivité, etc. Mais surtout le poids du vélo et le fait d'avoir une bonne transmission, ça aide à pousser l'autonomie. Donc je le mets avec. Freinage excellent, rien à dire. Éclairage ok, voilà, il n'y a pas de feu stop, mais sinon on voit bien, on est bien vu. Tenue de route, équilibre, alors il est plutôt sécurisant, de bons petits pneus qui accrochent bien, je connaissais pas cette marque là, le cadre qui est assez rigide et bien équilibré, le guidon suffisamment large et bien positionné, ouais, sécurisant. Finition, matériaux, j'ai noté parce que c'est propre, hein. Voilà, hein, mis à part ici, on n'a pas de soudure visible. La peinture est toujours belle chez Engwe. Donc jolie petite finition. J'ai noté dans les plus le pliage, le poids, l'encombrement entre la béquille, l'aimant. C'est actuellement un des très bon vélo pliant, j'ai envie de dire, dans le système. Le fait qu'il tienne parfaitement bien, qu'on puisse le faire rouler une fois plié, etc. Et cette béquille double là, qu'on peut régler en hauteur d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, j'aime bien. Et puis pour finir, le petit plus qui va bien, j'ai mis le AirTag, le mini traceur qui est fourni avec, je sais pas où je l'ai fourré, là, le petit M-Tag, c'est original et c'est un petit cadeau sympa. Rapport qualité-prix pour ce O20 Boost à 1000 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous rappelle qu'après, il y a excellent et il y a affaire du siècle. Donc là, on est sur un très bon rapport qualité-prix selon moi. C'est pas le vélo de la mort qui tue tout. Non, c'est un très bon rapport qualité-prix. Excellent vélo taf, le vélo loisir, balade, pour emmener en vacances, en camping-car, dans une voiture, même pour emmener dans les transports en commun, pourquoi pas, c'est faisable par son encombrement et son poids. Donc oui, je le répète, très bon petit vélo pliant, polyvalent, qui s'adapte à pas mal de tailles de pilotes différents, facile à enfourcher, facile à stocker, facile à plier, pas de rapport de force. On aurait pu aller jusqu'à l'excellent si on avait un feu stop et la tige de selle suspendue d'origine. Voilà, pour les 1000 €, j'ai envie de dire, le feu stop, tige de selle suspendue, j'aurais dit que c'est un excellent rapport qualité-prix. Mets-moi ça à la place de l'antivol pliable et du AirTag et on arrive sur quelque chose d'excellent. Les clignotants, ça aurait été un plus, même si c'est pas indispensable en vélo, on peut tendre la main. Mais au moins, ouais, feu stop et tige de selle, ça, pour moi, ça aurait été indispensable. Tac! Donc, voilà ce que je pense de ce Engwe O20 Boost. Très joli matériel, bravo Engwe.
J'applaudis pas trop fort parce que sinon je vais transpirer. Donc bien sûr, faites-vous votre propre idée, évidemment par rapport à tout ce que je vous ai montré, ce que je vous ai dit, etc. La petite balade. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, laissez-la dans les commentaires. Je veux qu'un seul commentaire. Je vous rappelle, c'est la 15e vidéo, c'est la dernière. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là, de vos petits pouces, de vos petits boosts. Et ouais, il n'y a pas que toi qui booste, man, t'as vu? Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Comme d'hab, je vous laisse avec les paramètres du compteur et le montage en accéléré. Elle est où la clim? Sur le compteur, on voit ici le taux de batterie, donc c'est juste des barres, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de pourcentage. Les kilomètres-heure en direct. Ici, le trip, on appuie sur le bouton I pour passer à l'odomètre, le temps de mise en route, la vitesse max et la vitesse moyenne. Et on revient au trip et à l'odomètre. Ici, les assistances, qu'on va changer simplement avec plus et moins. Pour allumer les phares, on maintient le bouton plus, et ouais, faut maintenir. Quand on appuie sur le boost, on a automatiquement le gros logo boost. Et si je maintiens le moins, j'ai l'aide à la marche, voilà, ça se lance tout simplement jusqu'à 5-6 km/h. On va rentrer dans les paramètres en maintenant plus et moins ici. Donc là, c'est reset, vous validez, vous mettez sur oui si vous voulez tout remettre aux paramètres d'usine, sinon vous cliquez sur no. Hop, le deuxième c'est km/h ou miles per hour, tout simplement. La luminosité du compteur, donc là si vous validez, vous pouvez simplement baisser la luminosité, qui se baisse automatiquement quand on allume les phares. Et ensuite, password pour installer un mot de passe ou pas. On a fait le tour des paramètres, il n'y a vraiment pas grand chose sur celui-ci.